Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah oui, j'ai fait celle d'hier là par rapport aux fameuses anecdotes, ça fait plaisir. J'ai dit ben, pourquoi pas faire une autre vidéo sur intéressante, pas sur les anecdotes non plus, on va pas faire que ça, sinon on va faire on va choper une crise de foi. Justement, on va parler cette fois-ci un truc intéressant. Donc on avait fait, vous savez, les flancs. Là, on va parler de cloche. Non, pas celle-là, mais celle-là. Voilà, donc du coup, on va découvrir un petit peu des choses intéressantes, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va parler sur les cloches? Bon, bien sûr, là, je vous ai dit un petit peu par rapport aux flancs, donc là, en termes de style, de machin, tout ça. Bon, là, par contre, les cloches. Bon, les cloches, c'est des lanternes, vous savez, avec une cloche en alu, avec un support spécial en cheminée, ou voilà. Donc, du coup, on va savoir pourquoi que dans les années 50, les lanternes en forme de cloche ont été un franc succès. Là, je vous ai parlé un petit peu en générique. Je vais vous montrer quelques modèles. Donc, justement, j'ai fait ma petite playlist avec les petites lanternes et les extraits de catalogue qui sont assujettis aux luminaires que je vais pouvoir vous montrer, parce qu'il y en a tellement pas mal. Hein. Bon, il y a des cloches aussi des années 60, aussi des années 70 ou des années 50. Donc, moi, j'ai choisi les années 50. Il y a 40, 50, 60, 70. Moi, j'ai choisi 50. Bon, nous allons commencer déjà par la AER Vendôme. Donc là, je vais mettre la petite photo là. Voilà. La AER Vendôme. Voilà. Donc, c'est une petite lanterne, une petite cloche AER. Bon, c'est, on va dire, ça, j'en ai jamais vu quasiment dans ma vie de ces lanternes-là, parce que j'en ai pas réellement autour de moi. Peut-être qu'un jour j'en trouverai, peut-être, pourquoi pas. Et non, du coup, voilà, je vais vous montrer un petit peu quelques cloches intéressantes qu'on connaît ou pas du tout. Donc, la petite cloche AER Vendôme, aussi EPO 125 ou 250, ça arrive, hein, voilà. Donc, une petite cloche intéressante. Nous avons la BBT OVL 250. Pareil, une cloche que je connais pas trop parce que j'en ai jamais vu aussi. Hein, voilà, faut penser quand même que ces cloches-là, bon, généralement, ils sont déjà partis depuis longtemps, hein. La BBT OVR 150. Oh, bon, ça, je connais. Ça, qui n'en a pas vu? Bon, là, c'est, on va dire, les années 50. Mais la OVR apparaît quand même dans les années 40, quand même. Ça date de vieux, hein. Elle a été jusque dans les années 70, je pense. Je crois pas. Mais voilà. Nous avons également la Holophane FC. La Holophane FC, qui ne connaît pas la Holophane FC? C'est la fameuse cloche, comme moi, celle que j'ai, sauf que, bon, la mienne, elle est dépeinte. Mais la fameuse la cloche Holophane FC, c'est la fameuse cloche avec le réflecteur en verre à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment impressionnant, j'adore, c'est extrêmement lourd aussi. Mais ça fait partie des cloches quand même des années 50. Nous avons aussi la Holophane L, donc la même version de cloche, sauf que là, il n'y a pas de cheminée. C'est une petite embase, une petite pièce de fixation. C'est comme par exemple les autres lanternes qu'on va voir après. Nous avons la Galclodion. Bon, la Galclodion, par contre, je l'ai mis dans cette portion de vidéo, parce que c'est quand même une lanterne en forme de cloche, qui n'a rien à voir avec une cloche, mais c'est comme une cloche, et c'est le seul modèle quasiment Gal qu'il y avait dans les années 50. Voilà. Après, nous avons donc la Mazda REM 75. Oui, la Mazda REM 75, qui connaît pas le seul et unique luminaire Mazda début 50. Oui, hein. Mais justement, il faut penser que Mazda je veux dire Mazda AER. Mazda REM 75, c'est quand même le tout premier luminaire Mazda. Voilà, il faut penser. Après, il y a aussi les autres infranord, mais bon, ça, je vous expliquerai plus tard. Et, donc, en parlant d'infranord, je vous dis, bon là, je vais vous expliquer quand même, hein, on ne va pas expliquer non plus des heures. Sur l'ISE. L'ISE, justement, c'est les modèles infranord. Bon, alors je ne sais pas quand est-ce que infranord a été repris par Mazda, a repris infranord. Je pense qu'ils sont les fin 40, début 50. Parce que déjà en 51, déjà il y avait déjà infranord. Donc je pense, vous voyez, ça date de fin 40 à peu près. Donc on va dire quasiment après-guerre. Voilà. Mais franchement, moi, infranord, j'ai rien d'autre à dire parce que c'est vraiment une bonne société. Parce qu'ils faisaient vraiment des cloches industrielles ou extérieures. Mais vraiment quasiment basique, hein. C'est vraiment un cerclage, une cloche ronde, et puis voilà, quoi, une petite cheminée en alu, voilà. Donc après, nous avons, après les Philips. Philips, alors là par contre, là oui, alors qui connaît pas la Philips, la NVF 250. La NVF 250, c'est vrai, c'est pareil. C'est une fourberie, ces machins-là, on connaît à peu près pareil.
début 50, pareil, la NVF 250 qui est apparue. Donc une grosse cloche avec des réflecteurs à l'intérieur. Hein, c'est pas comme la NVL ou la OVL. La NV200, la même chose que la NVF 250, sauf que là c'est la version standard. Parce que la NVF, c'est-à-dire pourquoi NVF et NV. La NVF 250 c'est NVF, donc la version fluo. Et la NV200 c'est la version comme fluo, sauf que là c'est en incandescente. La Sony Duval SF4. La Sony Duval SF4, c'est un luminaire qu'on connaît particulièrement à Paris, puisque c'est la fameuse STLMC, bon, les anciens noms qu'on connaît, mais justement qui appartient à l'éclairage public des Champs-Élysées. On croit souvent aux abords de la place de l'Étoile et compagnie. Bon, maintenant, la plupart de ces lanternes-là ont dégagé depuis au moins 2-3 ans. Hein. Ça a été rétrofité, donc du coup, le lumière n'est plus à l'état d'origine. Mais à l'époque, ça a été conçu quand même dans les années 50. Voilà. Nous avons également la AN503. Donc la AN503, c'est pareil. C'est un luminaire, on va dire, qu'on connaît en cloche. Oui, en cloche, justement de chez Sony Duval. Un peu comme la BBT, comme la ER. C'est vraiment des luminaires des années 50-60. Voilà. Là, c'est 50. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant aux extraits de catalogue. Là, franchement, j'apprécie beaucoup de parler des extraits de catalogue parce que ça, j'adore. Et donc, du coup, là, on va parler déjà en gros plan. Maintenant, je vais plus faire les petits côtés. On va faire comment? Le gros plan au milieu. Ou non, on va faire comme son côté. D'accord, comme ça. Et donc, du coup, la AER 55. Donc là, ce sera que des catalogues de 1955. Oui, début, fin, milieu, 55. Boum. C'est pas chiant, on se casse pas les bonbons. Donc, l'AER de 1955. Il y a là, justement, la Vendôme. Non, la Vendôme. La EPO 125. Donc, vous voyez, hein, déjà, c'était des catalogues de qualité. Bon, ça, après, je vous montre que des extraits. Je vous montre pas tout le catalogue. Parce que sinon, on va faire une crise de foi. Et donc là, du coup, c'est la EPO 125. Alors, je ne sais pas pourquoi qu'à la base, on a Vendôme et EPO 125. Il y a deux noms pour le même luminaire. Alors, je pense savoir, c'est un peu comme une autre marque aussi, je vous expliquerai après. Et là, nous avons la EP 1225. Non, 1125, voilà. Et là, justement, on a justement la même chose, sauf que là, au lieu que l'optique est ovale, elle est ronde. Voilà, donc c'est un petit peu le truc de chez AER. Nous avons également le Holophane, justement, 1955. La L, donc là on voit très bien le luminaire, donc avec la petite sans la cheminée, donc vraiment le truc basique. Hein, réflecteur en verre, bon là, pas besoin de faire un détail, avec 3 sortes de machins. Alors c'est pareil, il y a plusieurs variantes aussi de cette cloche-là. Et la version SF, là, qu'on voit justement, c'est pareil. Pour vous dire quand même qu'il y a beaucoup de cloches à plusieurs tailles, plusieurs versions, plusieurs dimensions, plusieurs choses. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a, en fait, dans les années 50, il y avait quand même pas mal de variétés, on va dire, de cloches. Après, nous avons, en page de catalogue, le Mazda 55. Oui, on va bien parler de Mazda quand même. Hein. Donc là, on le voit dans la page, c'est infranord. En gros, infranord. Bon. On va dire quand même que Infranord, ça a été beaucoup, donc début 50. Donc là, c'est 55, il y a beaucoup Infranord. Il y a aussi la REM 75 qui est apparue. La REM 75 est quand même apparue en 52. Hein, quand même, c'est déjà dingue. Donc du coup, voilà, on a pas mal de choses. Donc le premier luminaire Mazda, 52. Les premiers luminaires Infranord, bon, fin 40, on s'en fout. Mais le premier luminaire fonctionnel de Mazda, c'est la REM 75. Et donc, du coup, là, on a un petit peu le vieux catalogue de 55. Après, nous avons le Philips 55. Le Philips 55 avec la NVF. Justement, la NVF 250. Bon, on le voit, la NVF 125 ou 250. Et la NF 200, qu'on a vu aussi, la NV 200. Et on a aussi une cloche que j'ai pas tout à fait parlé. Qui est dedans, je sais pas si vous avez vu. La fameuse cloche, la NH30. Oui, c'est une cloche qui est apparue dans les années 50. La NH30 tout en cuivre, bon, avec la calotte en fonte pour la vasque et tout bordel. Bon, ça, je vais pas vous passer les détails parce qu'on connaît le luminaire. Mais, c'est pareil, c'est une cloche qui est à part entière, qui date des années 50, qui est en cuivre, comme le Holophane, avec la vasque en verre, comme Holophane, avec le réflecteur, pas comme en verre, comme Holophane, mais un réflecteur en alu. Qui est vraiment pas mal, qui est poli chimiquement. Nous avons également, en dernier, pour vous faire plaisir,
le Progélux, oui, parce que j'ai pas de photo de lanterne Progélux des années 50, mais le luminaire Progélux qu'on voit là, c'est la 250 AB1, donc là, donc c'est le modèle, on va dire, avec la grosse cheminée, tout ça, hein, et la B2, la même chose, sauf que là, il n'y a pas de cheminée. Donc vous voyez, là, on voit un petit peu la quantité de cloches. Et donc là, comme je vous expliquais, donc je reviens un petit peu au centre, ça sera mieux. Et donc, comme je vous explique, vous voyez, on va dire, dans les années 50, il y avait beaucoup de cloches. Pourquoi ce phénomène-là? Parce que fin 40, on va dire, c'était, on va dire, encore l'incandescente. L'incandescence et tout ça, donc c'était encore que des cloches en version sommitale. C'est vrai, il y avait que ça, il n'y avait pas de latéral à l'époque dans les années 40. En 50, arrive la ballon fluo. Je vous ai expliqué un petit peu dans certains détails, surtout dans la vidéo, justement, la fameuse découverte des lampes, la BF. On en avait parlé justement que ça a été apparu dans les années 50. Bon. Donc, du coup, ce qui fait, c'est que quand il y a eu la BF qui est arrivée, donc début 50, ils ont fait des luminaires adaptés au BF. Donc, du coup, c'est comme ça que ça a apparu, donc, la version sommitale, là. Et dans les années 60, il y a eu aussi les lanternes BF, mais sauf latérales. Donc, ça, ce sera une vidéo qui sera prochaine, donc pas tout de suite, mais une prochaine vidéo, il y aura justement la fameuse question, les lanternes à raquettes, donc les lanternes, les gamelles alu, on va dire. Tout ce qui est BBTJ, tout ce qui est EPA, tout ça. Donc ça, on en reparlera. Vous voyez un petit peu. Donc on va dire, on a plusieurs épisodes en fait qu'on va pouvoir se faire. Donc là, on a l'épisode des cloches des années 50. On a l'épisode des gamelles alu, comme moi je dis si bien, ma petite gamelle alu. Donc là, les années 60, les gamelles alu. 70, des luminaires carénés. Oui, comme la solaire, les Stellux, pas mal de choses. Et aussi, par exemple, les années 80, avec toutes les mises à jour qu'il y a eu, donc la pilote, voilà, plein de trucs comme ça, la comète. Donc voilà, on va pouvoir faire des petites vidéos. Bon, ce sera pas non plus, on va dire, bon, ça sera pas un format de vidéo, bon, ça sera pas comme d'habitude, hein, un format de vidéo, hein, comme 3 ou 4 ou des trucs comme ça. Il y aura vraiment, on va dire, quelques petites vidéos intéressantes. Bon, ça sera pas tout le temps non plus. Mais voilà, j'ai pourquoi pas faire des vidéos en question sur des lanternes, on va dire. C'est comme si c'était les décennies des lanternes, mais différentes, on va dire. Là, c'est pas catégorie, hein, comme je vous expliquais. Waouh, par catégorie. Ah, des fois, je bug. Par catégorie, justement, par exemple, comme je vous expliquais, ça serait vraiment utile parce que c'est vrai qu'on des fois, on se dit, il y a pas mal de choses qui est sorti en diverses années. Hein, comme par exemple les années 50 ou la décennie de lanterne qu'on a vu, c'était un peu de tout et de rien. On a vraiment vu vraiment pas mal de choses. Mais là, j'ai pourquoi pas vous montrer en question c'est-à-dire comment on peut dire comme si on faisait comme si on essayait de réinventer la technologie de l'époque. Hein. Parce que c'est vrai que quand tu arrives à peu près dans les années 60, et puis qu'il y avait encore un petit peu de cloche en sommitale, il y avait le latéral, et on peut regarder maintenant, le latéral, le sommitale, il n'y en a quasiment plus. À part les flancs, bien sûr. À part l'éclairage de style et contemporain, qu'est-ce qu'on trouve? Bon, maintenant il faut dire que l'éclairage sommitale existe encore. Mais à l'époque, on n'avait pas de latéral. Donc il fallait vraiment trouver un moyen. Parce que avez-vous trouvé, allez, dites-moi, en 1950, qu'est-ce qu'il y avait en latéral? Il n'y avait pas des masses en fait. Et donc du coup, c'est là qu'on voit quand même qu'il y a eu, on va dire 50, l'arrivée de la BF. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'arrivée de la BF. Et donc du coup, ce qui fait, c'est qu'on a une technologie de lampe qui est arrivée dans les années 50. Et une autre technologie, c'est la créativité d'une nouvelle sorte de lanterne, plus esthétique. Bon, hein. Les années 50, c'était pas trop esthétique, mais bon, on va dire plus ergonomique pour l'éclairage, parce qu'une BF en version sommitale, c'est bien, sauf qu'on peut l'avoir pour avoir, on va dire, c'est simplement une étude photométrique. À l'époque, une incandescente, on pouvait la mettre en latéral, on s'en foutait, ça faisait le même machin. Sauf que là, en plus, que ce soit, on va dire, la fabrication d'une BF, elle n'est pas en forme de boule. Donc du coup, ce qui fait, c'est quand on a une BF, moi, j'ai pas une BF dans le coin. Si, j'ai des BF dans le coin, mais j'ai la flemme d'y toucher. On va prendre celle-là. La bonne vieille BF. Une bonne vieille BN des années 50, ça. Une vieille SRAM des années 50-60. Hein. Donc là, par exemple, là, on voit très bien que si on fait comme ça, c'est un rond. Alors que si on fait comme ça, c'est ovale.
Et quand des cloches ovales, généralement quand on voit la Bebeto VL, c'est en la lampe tombante, comme ça, mais justement ça éclaire pas des masses, alors que si on la met en latéral, tout comme la lanterne, mais justement ça permettait d'avoir un truc propre. Ah oui, mais ça va me dire non, tu racontes des conneries. Bon, c'est vrai, je raconte aussi des cracks, parce que des fois les cloches, on peut avoir les lampes comme ça ou les lampes comme ça. Mais avoir le luminaire spécial latéral, parce que ça on n'en a pas des masses. Bon, c'est pareil, après avec la technologie des années 60, on a pu faire ça justement, des latérales ou des sommitales, avec lampes pendantes ou sur le côté. Ça peut être intéressant, mais après c'est tout ce qui est études photométriques. Ça par contre, je vais pas vous le montrer, mais les études photométriques de l'époque étaient différentes que celles de maintenant. Faut dire qu'avant, on s'en foutait royalement, impérialement même. C'est dès que tu avais un endroit où il faut l'éclairer, on s'en foutait de la luminance avant, de la luminance arrière, de droite, de gauche. Eux, tant que c'était une lampe qui faisait un flux sur le bas, en travers comme ça, c'était le principal. Il n'y avait rien d'autre. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'à l'époque, quand il n'y avait pas la BF qui était conçue, l'incandescente, c'était un simple filament. C'était pas toute une BF, c'était un filament. Là, du coup, on pouvait la mettre en eau facilement, toujours. En fait, il n'y avait pas d'appareillage, il n'y avait pas tout un merdier, pas possible comme maintenant. Mais on voit quand même que la technologie avance beaucoup. Et même les LED actuellement, les LED, avez-vous remarqué, c'est très rare à diverses occasions, un luminaire LED latéral. Pas latéral, sommital. On n'en voit pas du tout, hein, à part quelques luminaires comme Philips, Siphon ou Thorn, on ne voit pas des masses, quoi. C'est vrai que c'est pas... C'est pas en fait, vous voyez, on est en train de passer sur le latéral souvent, hein, parce que maintenant, il n'y a que ça. Hein, parce que maintenant, tout ce qui est sommital, c'est quoi? Généralement, les lanternes de style. Après, les lanternes sous caténaire n'existent plus. Si, certains endroits. Hein. Mais bon, les lanternes caténaires, c'est un peu rare à trouver maintenant. Mais on va dire, si vous voulez, les lanternes, tout ce qui est routier. Maintenant, tout ce qui est routier, c'est sur candélabre. C'est facile, sur candélabre ou sur PVA. Bon. Ou mural. Mais tout ce qui est là, c'est sur cross. C'est pas, ou sur cross, ou sur top. Donc du coup, il n'y a jamais, à part les flancs, comme je vous dis, on a... Bon, vous allez dire, oui, bon, l'harmonie, machin. Bon, oui, ça passe. L'harmonie, tout ça, c'est encore les dernières qui restent. Dans quelques années, ces lanternes-là n'existeront plus non plus. Parce que c'est quoi l'harmonie? C'est quoi, justement, la JHM, on va dire, indisconique? C'est des lanternes HID qui ont été rétrofitées en LED. Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les lanternes HID qui sont à l'époque dégagent. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'à la fin, l'éclairage en HID n'existera plus. Ce sera que des bonnes vieilles galettes plates comme une limande. Et puis voilà. Non, là, bon, là, je suis en train de partir. Voilà. Hein. Mais voilà, c'était un petit peu pour vous dire un petit peu pourquoi que dans les années 50, 60, 70 et 80, pareil. Bon, je vous ai expliqué 50-60, mais 70, c'est pareil. L'époque des carénés. Hein, vous avez vu que dans les années 60, il y a BBTAJ, il y a machin, il y a KJ1000, il y a machin, il y a truc, il y a OVH, il y a machin. Puis d'un coup, on tombe directement sur des carénés, comme la Solaire, comme la Stellux, comme plein d'autres lanternes, la Haro. Bon, ça je vous expliquerai plus tard, parce que ça par contre, là je suis en train de vous empâter dans un truc. On en reparlera dans une autre vidéo, parce que ça sert à rien que je vous en parle maintenant, parce que je voudrais en faire une vidéo. Voilà. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Donc c'est pareil, là on était un petit peu parti dans un petit délire, là, dans un petit truc comme ça, dans un fond. Bon là j'espère que là vous avez entendu un petit peu le sens de ma question, qu'on va faire plusieurs vidéos de plusieurs versions de choses. Donc voilà, on se tient au courant, on se tient au courant comme on dit souvent, pour une nouvelle vidéo. Bah, elle est belle ma petite BF, hein, c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Bah, c'est pas faux.